Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc c'est parti pour la chronique essentielle d'Isiliane. Et oui, c'est mon tour, donc je vais ramener un petit peu de sérieux dans cette émission. Oh, c'était sérieux, Isiliane. Non. Depuis quand t'es sérieux? Oui, en plus. Je le contrebalance parce que franchement, tous les deux là, mais c'est pas possible. Voilà, que tu veux que je te dise, c'est la bonne humeur, c'est l'ambiance. C'est quoi l'expression? On s'ambiance, voilà. On s'ambiance. D'accord. Voilà. Ok. Moi, puisque tu parlais de bouillon, je vais te parler d'une herbe à bouillon, hein, pour le coup. Hein. Oui, et puis alors en plus, t'as fait un sac mojo. Ouais. Il est juste dingue. Merci. Non, vraiment, en positif, hein, les amis, en positif. Et c'est un super truc. Oui, c'était rapide, hein, bien sûr, Samuel. C'est vrai. C'était rapide, Samuel. Mais comme on dit... Hein, c'est pour laisser de la place à Isilion. T'as remarqué, Samuel, que j'ai rien dit quand on a dit c'était rapide. Bon, nous sommes en heure de grande écoute, n'est-ce pas? Donc, allons-y, next. Prêt pour la chronique d'Isiliane. Alors, donc, moi, je vais vous parler du thym, en fait. Alors, tout à l'heure, tu as dit en intro que le thym à linalol, tu connaissais pas. Ouais, en fait, c'est linalol que je connais pas. Ouais, mais si, tu connais, en fait. Tu connais et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, le thym à linalol, en fait, c'est du thym. C'est du thym Thymus vulgaris. Avec le chémotype linalol. Est-ce que tu te rappelles, Alina, ce que c'est qu'un chémotype? J'avais fait tout un topo sur. En fait, vous faites exprès ce matin, en fait. Vous êtes en train de me tester, c'est ça? Mais pas du tout. Mais si. Pas du tout. Écoute, oui, je m'en souviens. C'est trop merveilleux. Je suis trop badass. Je me souviens vraiment de ce qu'est Titi Timp. Carrément. Mais oui, carrément. Est-ce que tu te rappelles même qu'on avait eu un petit débat, dispute gentille avec Yabi parce qu'elle disait chémotype? Non. Non. Bon. Bah voilà, l'information qui sert à rien, mais c'est pas grave. Donc voilà, le chémotype, je vais vous en parler tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ce truc, le chémotype. Donc en fait, d'abord, je vais vous parler du thym. Le thym, donc c'est la plante que vous connaissez tous, hein, et on dit le thym des jardins aussi, ou le pot, le farigoule et la farigoulette, ça c'est chez moi, et la mignotise, et ça c'est à Genève. On l'appelle comme ça. En anglais, thyme, voilà. Rien de bien exceptionnel. Pourquoi je donne les noms en anglais maintenant? Puisqu'on a quand même en littérature réseau beaucoup d'ouvrages en anglais, et parfois c'est intéressant de connaître le nom des plantes en anglais. Alors juste, je voudrais te demander un truc, Isiliane. T'as dit Dis-moi. potin, flarlinigoulette. Thym des jardins. Oui. Pot. Pot. Ouais, le pot. La farigoule ou la farigoulette. Ah oui, ça y est, je vois. Mignotise, ouais. Pot, farigoule. Ouais. D'accord. Et ça, c'est des noms associés au thym. C'est les noms vernaculaires. C'est comme ça qu'on peut l'appeler selon les régions. D'accord. Donc la farigoule et la farigoulette, ça va plutôt être chez moi, en fait. On va pas faire. C'est de moins en moins. Hein, c'est de l'occitan. Et pourquoi il n'est pas sur le plan farigoulette? Si, après mignotise. Mignotise. Ah oui. Ah oui. Okay. Voilà. Et mignotise, c'est plutôt en Suisse. D'accord. Il y a aussi Thyme. Thyme. Non, thyme. TH. Thyme. C'est en anglais. Okay. Ça se dit pas thyme plutôt? Thyme, c'est ce que je viens de dire. Thyme. Ouais, mais avec le sur la langue. Thyme. Bon, en tout cas, le terme thym, il apparaît en français pour la première fois au XIIIe siècle. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que dans le fameux capitulaire comment il s'appelle? De Charlemagne, il y était, mais on l'appelait thymus, tout simplement. Donc, ça vient du grec thumos, qui désigne le Tibra capitata. En fait, c'est l'espèce de thym qui poussait dans l'Antiquité. Le Thymus vulgaris, c'est un croisement. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que
thumos, en grec, ça signifie principe de vie, siège spirituel et personnel des sentiments. Donc c'est plutôt intéressant. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et que thumon, c'est le génitif de thumos, ça veut dire esprit ou chose dont s'élèvent des vapeurs. Là aussi, c'est plutôt rigolo quand on voit la plante. On est complètement dans le thème en plus avec Samhain, hein, les esprits et tout et tout. En fait, la chronique essentielle de cette année est basée sur les saisons. Ouais. D'accord. Donc à chaque fois, je vous propose une huile essentielle qui est utile pour la saison qui arrive. Ok, Aline, va dehors. Robert, ça va se payer. Donc dans la mythologie, on dit que le thym est né des larmes de la belle Hélène, la reine de Sparte qui a été enlevée par Paris et qui a déclenché la guerre de Troie. Vous connaissez tout ça par cœur. Et la belle Hélène, je vais être hyper politiquement pas incorrect là. La belle Hélène, après avoir passé 10 ans avec le BG Paris et être partie soi-disant envoûtée par Aphrodite, quand elle a retrouvé son mari, elle a pleuré, la pauvre choupinette, parce que sur sa fidélité perdue, et elle était très contente de retrouver Ménélas. Donc il y a du thym qui est apparu. Il n'y a pas du foutage de gueule là un peu quand même. Bref, on repart en arrière sur le thym. Donc c'est un petit arbrisseau vivace, touffu. Je pense que vous le connaissez tous, hein, le thym. Petite tige ronde et dure, un peu comme du bois, avec des toutes petites feuilles ovales et lancéolées, qui fleurit au printemps jusqu'au début de l'été, avec des toutes petites fleurs, toutes mignonnes, blanches ou roses. Et le thym à linalol, lui, en fait, il est plus ramassé, plus touffu et ramassé, parce que il est plus compact, et on va voir pourquoi. Donc c'est là que je reviens à mon chémotype, pardon. Le chémotype, en fait, c'est un peu comme le vin. En fait, la plante, quelle que soit son origine, en fonction du terroir sur lequel elle va pousser, elle va développer certaines molécules plus que d'autres. Donc par exemple, un climat chaud et sec va favoriser la production de phénol, donc le thymol dans le cas du thym. Alors qu'un climat doux et plus humide, ça va produire du linalol ou du géraniol. Vous savez, cette odeur de fleurs en fait. Un soc calcaire va favoriser le thymol, alors que s'il est léger, le linalol aussi. Et après, il y a un autre paramètre, c'est le moment de la récolte. Si on va récolter la plante avant qu'elle fleurisse, elle va être plus chargée en alcool. Si on est en pleine floraison, on va être plutôt pas mal. Et après la floraison, ça va être les phénols qui vont s'exprimer plus. Donc c'est ça le chémotype. Donc le thym à linalol, c'est juste un thym qui a poussé sur un terroir particulier et qui a développé une molécule particulière. Mais ça reste du thym. C'est très intéressant. Voilà. En plus, pour moi, ça va être facile à retenir. Tu sais pourquoi ? Vas-y. Alors, alinalol, Alina est de le côté lol. Donc, ouais. T'as vu, joli. Hein ? Ouais, moi, je suis très douée visuellement, tu vois. Donc, il faut que j'ai des trucs comme ça. Alors, c'est bien que tu le retiennes parce que le thym à linalol, c'est l'huile essentielle de thym la plus facile d'utilisation. C'est pour ça que j'ai choisi. D'accord. Donc voilà, si on n'arrive pas à se souvenir de certains mots, on peut faire des corrélations avec des mots qu'on connaissait déjà. C'est ça, tout à fait. Donc, on a un bon rendement sur le thym à linalol. Il faut à peu près, pour 100 kg de plantes, on va obtenir entre 1 livre et 1,5 kg d'huile essentielle. C'est vraiment pas mal, c'est un des champions. Hein. Il est pas mal. Bon, il bat pas la lavande, hein, évidemment, mais c'est quand même chouette. Alors, l'huile essentielle de thym, elle est antibactérienne au taquet. C'est le linalol qui fait ça. Elle va agir sur plein de germes, les Escherichia coli, les staphylocoques dorés, les basileus, la listeria,
IA. Vraiment, c'est un champion pour ça. C'est un antiviral, sans blague, contre quasiment tous les virus. Un antifongique, évidemment, particulièrement sur le Candida albicans, celui qui nous embête le plus à nous les humains. Et c'est aussi un excellent parasitaire et vermifuge. Le ténia, l'ascaris, les oxyures, les poux, ils aiment pas ça du tout. Si vous regardez bien dans la nature, y a assez peu d'insectes autour d'un plant de thym. Ils les aiment pas en fait. Ils aiment pas ça du tout. Et c'est aussi un neurotonique. Et c'est un tonique psychique. Donc l'utilisation, je vous ai dit que c'était la plus facile. Effectivement, elle peut être utilisée par tout le monde, sauf les femmes enceintes de moins de 3 mois et les bébés de moins de 3 mois. Mais ça, je ne connais pas d'huile essentielle qui peut être utilisée pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et les bébés. J'en vois pas en fait. C'est la plus douce et celle qu'on peut utiliser en massage. Les autres chémotypes, ils vont être agressifs, voire même ils peuvent provoquer des brûlures dans le cas du tujanol par exemple. Faut faire très attention. Le linalol, vous pouvez y aller sans problème. Donc on peut même l'utiliser chez les enfants. Vous savez que j'aime pas trop ça, l'utilisation d'huile essentielle chez les enfants, mais vous pouvez. Comme d'habitude, je ne suis pas médecin. Ne prenez pas tout ce que je vous dis comme étant une vérité ou un diagnostic quel qu'il soit. Consultez un médecin si vous avez un problème, avant toute chose. On peut l'utiliser en inhalation, en diffusion, en voie orale et en voie cutanée. Pour moi, c'est un indispensable de la pharmacie domestique. Tout le monde peut avoir du thym à linalol à la maison. C'est vraiment un antibactérien efficace. Dans un petit spray pour nettoyer la salle de bain, c'est redoutable. Comme toujours, à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des enfants. Passons aux propriétés magiques. Je suis allé un peu vite parce que je vous ai proposé 2 recettes et je voudrais vraiment vous les donner. Donc, il est féminin, lié à Vénus et rattaché au cancer. Pas du tout fait exprès avec Vera, mais c'était rigolo. Les éléments, il est comme toi, Lina, eau et air. D'où à linalol. Peut-être que c'est ta plante aussi. Je sais pas, faut que tu vois. On s'en sert pour purifier les espaces et les personnes, en fumigation, en spray, comme je vous l'ai dit, un petit peu de vinaigre, 3 gouttes de thym à linalol et hop, on y va. Donc c'est pas mal. Il est utilisé pour la protection, le sommeil, une petite branche de thym sous l'oreiller, il paraît que ça marche. Je suis pas très fan quand même parce que l'odeur du thym pour le sommeil, pourquoi pas. Mais surtout, le courage. Et c'est ce que je vais développer tout à l'heure. Alors, le thym, c'est un puissant antiseptique, un antiviral, antimicrobien, antibactérien. Je me répète, mais en fait, c'est vraiment... tout à l'heure, il y a quelqu'un sur le chat, c'est Clandula, qui me parlait de la théorie des signatures. Ben voilà, on y est. Hein. C'est ça. Ce que fait la plante, en éso, ça va faire pareil. Éso aroma. Hein. Là, c'est plutôt de l'aroma. Je vais vous donner une recette alors familiale. Ouais, mais en fait, elle est méga connue. Elle est dans pas mal de familles. C'est pas vraiment un secret. Il y a des trends qui ressortent sur tous les réseaux sociaux à peu près maintenant là sur cette recette. Et moi, je la fais. Je la fais. Ma grand-mère la faisait. Toujours eu à la maison. Et nous, on appelle ça la potion. Voilà. La potion, tout simplement. Quand j'en prépare toujours plusieurs pots et j'en garde toujours un pour donner à mes collègues, à des copains qui arrivent avec le nez bien pris et compagnie. Je leur dis, tiens, prends ça. J'ai toujours un pot d'avance, en fait. Alors, comment on fait ? Il faut un pot de miel de thym. N'importe quel miel fait affaire, hein. Mais le miel de thym, c'est le plus efficace. D'ailleurs, c'est les Romains qui mettaient leurs ruches dans les champs de thym pour pouvoir récolter ce miel de thym pour la même utilisation que ce que je vais vous dire.
Une racine de gingembre d'à peu près 5 cm pour un pot. Un citron non traité. Et une branche séchée de thym si vous prenez pas du miel de thym. Bon. Mais si vous prenez du miel de thym, la branche de thym, elle n'est pas nécessaire. Vous coupez le citron en lamelles en gardant la peau. C'est hyper important. Vous pelez le gingembre. Si vous utilisez un gingembre bio et pas irradié, bah vous n'avez pas besoin de le peler. Sinon, vous le pelez. Pour peler le gingembre, n'utilisez pas l'économe. Hein. Une petite cuillère, vous passez la petite cuillère sur le gingembre, vous allez voir, la peau, elle va partir toute seule. Au fond d'un pot à confiture, vous mettez votre branche de thym, puis une lamelle de citron, puis une lamelle de gingembre, puis une lamelle de citron, puis une lamelle de gingembre, et ainsi de suite, jusqu'à remplir le pot. Après, vous versez le miel dans le pot, vous fermez, vous retournez le pot, vous le mettez au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, vous pouvez vous en servir, la potion est prête. Donc le miel va devenir très liquide, c'est tout à fait normal. C'est le citron et le gingembre qui vont faire perdre de l'eau un petit peu, qui sont attaqués par le sucre du miel, et ça va se mélanger, et c'est ça qu'on veut. Et donc, vous allez utiliser 3 cuillères à soupe le matin de cette potion dans un mug d'eau très chaude, dès que vous ressentez un petit coup de froid. Et ça, vous faites ça pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, il n'y a plus rien. Rien du tout. Vous pouvez aussi, c'est ce que je fais moi, je me prépare un thermos avec cette boisson. Donc je mets 6 cuillères à soupe dans ma gourde d'un demi-litre de l'eau chaude et je vais boire ça tout au long de la journée. Ça aide bien en fait. Donc ça va booster les défenses immunitaires. Et donc du coup, ça va vous soigner votre petit début d'état grippal et surtout, ça va vous éviter de retomber malade. Donc c'est plutôt chouette. Donc là, on passe côté pratique pure. Donc tu as teasé un petit peu tout le monde avec un sac Mojo. Donc oui, je vous ai créé un petit sac Mojo. Donc les Grecs anciens, ils brûlaient du thym dans les temples et elle était associée aux divinités martiales comme Zeus, Arès, Poséidon, Athéna. Le thym, en fait, était supposé apporter du courage. Cette tradition, elle va durer jusqu'au Moyen-Âge, et particulièrement en Angleterre, où les guerriers portaient sur leur armure quelques petites branches de thym avant de partir au combat. Donc du coup, ça m'a donné l'idée d'un petit sachet pour vous soutenir dans une épreuve ou vous regonfler dans un cas de doute. Donc dans l'entrée de la période sombre, c'est souvent ce qui peut nous arriver. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir cette petite recette maintenant. Donc pour ça, vous avez besoin d'un petit sac en coton ou en lin rouge. Il faut que ce soit rouge, hein, c'est important, et que le tissu soit du tissu le plus naturel possible. Parce que vous allez le porter sur vous assez souvent. Donc on va éviter tout ce qui est synthétique. Il vous faut 3. Je peux te poser une question? Quand tu dis il faut du rouge, c'est important, c'est parce que c'est l'association de la couleur qui... Oui. On est d'accord. Oui. C'est en fait c'est un sac martien. Mmh. Donc on a besoin de rouge, en fait, la couleur de Mars. D'accord. Donc 3 feuilles de laurier. 3 feuilles de laurier pour la victoire. 3 pour la Trinité. Du romarin pour clarifier les pensées. Du thym pour le courage. Un petit morceau de racine d'angélique, très important. Et ça, c'est pour l'ancrage. Pour ceux qui le veulent, c'est complètement facultatif. On peut rajouter aussi une petite perle ou un éclat d'œil de tigre ou de cornaline. On peut ne pas le mettre. Une petite cordelette de coton ou de lin rouge ou de laine, mais de laine pure, hein, attention, rouge aussi. De l'huile essentielle de thym à linalol, de l'huile essentielle de romarin à cinéole, de l'alcool à 40%, vodka, gin, tequila, rhum, ce que vous voulez,
ou de l'alcool à parfumerie, mais c'est un peu dommage. Il vous en faut pas beaucoup de toute façon. Et un petit flacon pulvérisateur type, vous savez, ces petits flacons d'échantillons de parfum. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup, 1-2 millilitres, pas plus. Donc, un dimanche ou un mardi, en lune montante, c'est important, hein, vous allez attirer, vous ne voulez pas repousser, vous voulez vous attirer. Donc, il faut que la lune soit montante. Si vous utilisez les heures planétaires, vous pouvez renforcer les énergies en fonction de vos besoins. Donc, une heure de Vénus, si vous avez besoin de courage pour déclarer votre amour, par exemple. En heure de Mercure, si vous devez prendre la parole en public ou si vous devez convaincre quelqu'un. Jupiter, si vous avez besoin d'imposer votre autorité ou si là aussi vous avez besoin de convaincre quelqu'un, d'obtenir un prêt, enfin, des choses comme ça. Bon, après ça, je vous laisse faire. Si vous utilisez les heures planétaires, vous savez très bien comment utiliser les planètes. Je ne vais pas développer. Vous allez purifier votre espace de travail avec un encens à base de thym séché et c'est tout. Juste du thym. Donc la fumée de thym va rappeler cette pratique ancestrale. Hein. Vous allez poser tous les éléments devant vous, sur vos feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, je vous conseille de les prendre fraîches. Si vous avez un laurier chez vous, laurier sauce, évidemment. Parce que pour écrire dessus, ça va être plus facile. Puisque avec un stylo à feutre indélébile, vous savez, ces stylos avec lesquels on écrivait sur les CD, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez écrire votre intention sur une des feuilles. Vous pouvez dépasser sur 2-3 feuilles. Vous avez 3 feuilles. Et vous allez mettre les ingrédients au fur et à mesure dans le sac en affirmant à chaque fois l'intention que vous mettez sur votre plante. Donc par exemple, thym, donne-moi ton feu et ton courage. Laurier, ouvre-moi la voie du succès. Romarin, éclaire mon esprit. Angélique, rappelle-moi d'où je viens. C'est magnifique. Alors là, je vous ai fait la petite incantation. Vous pouvez faire la vôtre, évidemment. Non mais j'adore. Hein. J'ai adoré quand j'ai découvert la recette. T'as vraiment une plume. Comme Lunaya, pareil. Merci. Bah, c'est à force de la fréquenter, ça. Je me doute pas. Là, vous mettez la pierre dans le sachet et vous fermez le sachet en faisant 5 tours. Vous vous rappelez, il y a une chanson d'Alina qui dit tourne, tourne, tourne. Voilà. Oui. Là, c'est 5. 5 pourquoi tours 5 avec la vis. Ah, pourquoi 5 ? Ah. Question ? Samuel, pourquoi 5 ? Je ne sais pas. Oh. J'ai une question juste parce que tout à l'heure tu parlais de la théorie des signatures, Isilionne. Moi j'ai quand même posé la question sur le chat à Clan du Lac et en fait la question que je me posais c'est en fait est-ce que vous êtes nombreux à savoir la théorie de la signature ? Parce que moi je l'appelais pas comme ça. T'as compris de suite, mais ouais. Ben, oui, enfin, en vrai, la théorie des signatures, c'est un peu la base de l'ESO, en fait. Ah mais ouais, enfin, alors je sais pas où t'as lu ça, parce que moi j'en ai aucun livre, j'ai entendu cette... Alors, t'as Paracels qui en parle. Hein T'as qui aussi ? Anselme de je sais plus quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et Agrippa. Ah bon, mais je l'ai pas vu, Agrippa. Je crois qu'il y a c'est dans Agrippa. Ça me turlupine, mais vas-y, continuons. Donc, le C'est chiffre comme ça 5. qu'on l'appelle, mais après, c'est un truc... Alors, peut-être qu'effectivement, il y en a d'autres qui l'appellent autrement. Tu sais, c'est le principe classique de la noix, c'est bon pour le cerveau, parce que ça ressemble à un cerveau, en fait. Oui, tout à fait. Mais ça, Tu vois, on sait ça, en fait, que les plantes sont reliées à Voilà. leur forme, etc. C'est pour ça qu'elles sont comme ça. Voilà, c'est ça. Mais nous, moi, quand j'ai débuté, on nous expliquait pas des mots savants, enfin, c'est pas un mot savant, mais la théorie des signatures, quoi. Enfin, je sais pas. Les enchanteurs, dites-moi, hein, mais si je suis à côté de la plaque. Samuel, tu connaissais la théorie des signatures, ce mot-là, cette phrase ? Alors, ça me dit rien du tout. Enfin, ou alors peut-être que j'ai, peut-être que Ça me ça, rassure, j'ai hein. pas. Enfin, je. Samuel, t'abuses, on en a parlé plein de fois. Mais tu vois, en fait, c'est pas des trucs qu'on retient forcément, même si on le lit sur un livre. Oui. Non, mais on en a parlé tous les deux plein de fois.
Sans doute. Super. Mais... je suis Non, mais il faut désolé, pas prendre comme ça, mon très cher Isilien. Mais je le prends pas mal, c'est juste que j'adore mon boulet, c'est tout. Merci. On est des boulets. Que veux-tu que je te dise? Mais moi, je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. Voilà. 2 boulets, ça t'aura du mal à marcher. Ouais. Bon, pour Halloween, c'est bien, je vais faire le fantôme cette année. Donc, on a des enchanteurs qui ont répondu à ta question. Pourquoi le chiffre 5? Ça signifie quoi? Ouais. On voit Alors, changement. changement, 5 éléments. Non, Non, c'est pas les 5 éléments, Ophélie. Guérison, Lunaya, et changement, tout à fait. C'est exactement ça. Et Robert, tu as aussi raison, le pentacle, effectivement, les 5 voix. Et ben voilà, Et ils c'est sont aussi- doués. Hein. Et c'est aussi le chiffre qui est dédié à Mars. Et ben Oui. voilà. Ouais. Ça, j'y avais pensé. Ouais. C'est voilà, 5 oui, c'est le chiffre de la guérison. En fait, tu as la stabilité du 4 qui vient être perturbée par le 5, par le plus 1 et du coup, c'est le changement et c'est le changement positif. Et le changement, c'est maintenant. Non, je rigole. Oh non, je t'en prie. Écoute, moi, je garde des trucs comme ça en mémoire, hein, ou des dessins animés. Mais remarque si, vas-y, ouais. Garde-le. Donc, la suite, donc le 5, Oui, donc parce on qu'il me comprend. reste que 3 minutes. Oui. Donc, 5 tours. Et à chaque fois que tu fais un tour, tu vas prononcer cette petite phrase un peu comme un mantra, par le cœur et par ma flamme, que le courage anime mon âme. C'est beau, Donc, tu les vas le dire amis. 5 fois. Par le cœur et par ma flamme, que le courage anime mon âme. Et il est vraiment très poétique, Isilien, je vous le dis. Hein. Je vais la mettre sur le chat, parce que vraiment, c'est trop beau. Et demandez le plan, hein. Vraiment. À isilion@radioantasia.fr. T'es allé trop vite, Isilien, t'es allé trop vite. isilion@radioantasia.fr. Oui. Je le marque sur le chat. Bah, moi aussi. Bon, vas-y, je te laisse faire. Puisque Lunaya ne le fait pas, je vais le faire moi-même. J'adore les balles perdues. Donc après, on ferme avec 5 nœuds, hein, toujours 5, hein, pareil. Et alors, on peut, normalement il est prêt, on peut aussi l'activer sur un saut de Mars, pas de souci, si on veut. Et on va le garder sur soi, et surtout quand on a besoin de ce courage. Et quand on ressent que le courage nous manque, en fait, on va prendre notre petite brume qu'on aura préparée dans le petit vaporisateur. Donc 2 gouttes de chacune des huiles essentielles, je le rappelle, thym, linalol et romarin à cinéole. On comble le petit vapeau avec l'alcool. Donc on garde ce petit vapeau pas très loin du sachet. Hop, on fait un petit pchit sur le sachet. Et quand on fait le petit pchit, on redit. On redit encore une fois, par le cœur et par ma flamme, que le courage anime mon âme. Et voilà. Et du coup, on réactive ce truc-là. C'est un sachet, ce sont 3 herbes qui sont très puissantes. Et on va... Enfin, les énergies de Mars, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc du coup, faut faire attention parce que ça peut être puissant. Donc on va le garder pas plus de 9 jours. Ce truc-là, et on va le détruire, surtout. Si on a besoin de plus, on va refaire un sachet. 9 jours, alors pourquoi 9 ? 9, c'est 4 plus 5, et c'est un cycle, en fait, en Monjo. Voilà. Et donc on détruit le sachet, on peut le détruire par le feu, on peut le détruire par le compost aussi, hein. C'est pas un souci. On va excréter les pierres si on en a mis, ou alors on va les jeter dans une rivière pour qu'elles soient lavées. Voilà. Eh ben dis donc, quelle chronique, hein, les amis, quelle chronique. On apprend à chaque fois plein de choses grâce à vous, c'est juste merveilleux. Juste, j'ai pas fini, je vais les parfums très vite, oui. hein, les parfums du commerce. Alors, le thym à linalol, c'est un aromatique, hein. Donc, en parfumerie, c'est super important les chémotypes, parce que les chémotypes, ils ont pas les mêmes odeurs. Forcément, c'est pas la même molécule.
Donc ça n'a pas la même odeur. Donc le thym à linalol, ça va porter une note douce et florale. Donc on va plutôt le mettre en tête. Le thym à thymol, lui, il va être fort et piquant. Donc du coup, il va plutôt être en cœur. Le thym à thuyanol, il va être frais et herbacé. Il va plutôt être en cœur lui aussi. Donc avec toutes ces palettes, hein, on s'en sert beaucoup en parfumerie du thym. Mais vraiment. Et que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou pour les parfums unisexes. On s'en sert vraiment beaucoup. C'est presque un incontournable. Quand je suis allé voir mon copain parfumeur, il m'a dit du thym Boudu. Voilà. Il y en a plein. Oui, il est toulousain lui aussi. D'accord. Bah oui, Boudu. Voilà. Donc, tous les parfums de la maison Burberry, tous, ils ont du thym dedans. D'accord. Tous. C'est un peu une signature pour eux, je pense. Toute la gamme Invictus de Paco Rabanne aussi contient du thym. Donc toute la gamme. On va le trouver chez les filles dans Kenzo Word Power ou Angers Démon de chez Givenchy. Ouais, j'aime par bien exemple. Angers Démon aussi, Givenchy. Et j'aime bien aussi, ouais. Et chez les garçons, donc bon, toute la gamme Invictus, ou un parfum que j'aime beaucoup, mais qui moi ne me va pas, mais pourtant je l'aime beaucoup, c'est l'Odyssée de Issey Miyake. Il sent super bon. Sur moi, il sent pas bon, mais il sent vraiment super bon. Un peu vert, frais. Moi, je l'aime beaucoup. On apprend des trucs de ouf en vous écoutant, on apprend des trucs de ouf sur le chat, mais ça n'arrête pas aujourd'hui. Hein. C'est rock'n'roll. On vient de découvrir le mot excrété. Exécré. Hein Excrété, pardon. Excrété, voilà, c'est ça. Ouais. Remettre à zéro. De consacré. Ouais, c'est le contraire de consacré. Je connaissais pas non plus. Vous voyez, franchement, on a des enchanteurs vraiment au petit bouillon. Je vous le dis, on apprend avec tous ensemble. Ouais. Les thym. Ah bah tiens, Samuel, le bouillon, je franchement. l'ai pas dit, mais le thym, c'est l'élément essentiel de votre bouquet garni, par contre. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça s'appelle le bouquet garni? Thym, laurier. Ah, Romarin, oui, c'est ça, oui. céleri. Mm. Et persil. Oh, et persil, je oubliais le persil. Et moi, j'ai toujours les pommes, les poires et les choucoubidoubidou, wap. Tu sais, c'est le petit fagot de plantes que tu mets quand tu fais un plat, Ça y est, j'ai quel compris. qu'il soit. Mais comme je suis pas très cuisine, en fait, en réalité, ça me passe... Tu les achètes, tu peux les acheter tout faits. Mais franchement, c'est cher pour ce que c'est, donc il faut mieux se le faire soi-même. Autant avoir un petit peu de thym, de romarin à la maison. Alors, à mon avis, c'est un indispensable de tout le monde, en fait. C'est même pas de la sorcière, de tout le monde. Thym, romarin, en plus, ça se cultive en pot, donc pas d'excuse, quoi. Il y a Lysia qui dit c'est pas le bouquet de fleurs, Alina, hein, on est d'accord. Non, j'ai bien compris, t'inquiète. Ouais, j'adore. Ça y est, je suis foutue. Hein. Je suis cataloguée. Non, mais c'est merveilleux. Parce que on apprend ensemble. Oui, ce n'est pas un bouquet de fleurs, je l'ai bien perçu. En fait, je ne fais pas de cuisine, donc je ne suis pas douée en cuisine. Et je n'ai pas de thym de romarin à la maison. Par contre, moi, en matière de plantes, je suis comme ça. Je vais pas aller chercher toutes les plantes qui existent chez les sorcières. J'utilise la plante par excellence qui se trouve à côté de chez moi. Et chez moi, c'est le hou. Donc, je fais plein de choses avec le hou. Mais après, pour le reste, quelques autres petites plantes. Mais sinon, surtout le hou. Moi, je suis vraiment en mode là en ce moment avec toutes les recettes qu'on a dans la littérature et compagnie, qui sont la plupart du temps des recettes qui viennent d'Amérique. Oui. Moi, ça me pose un problème parce que du coup, on a besoin forcément de plantes qui sont endémiques de là-bas. Et je suis vraiment en mode de rechercher des substituts avec des plantes de chez nous. Parce que ce savoir-là, il a existé, il a été perdu, ou il est dilué, et je trouve que c'est hyper important d'utiliser les plantes de chez soi parce que en fait, on fait partie d'un microcosme en particulier, et que les plantes, elles vont plus forcément résonner en nous, Européens, qu'une racine de Saint John ou
ou du Palo Santo ou des trucs comme ça où en fait on connaît même pas la plante en question. Ah mais c'est fou. Voilà. J'ai parfaitement conscience que le mois prochain je vous parle d'une plante absolument pandémique. Hein. Voilà. Ah. Mais bon. Alors moi sur le plan que tu m'as envoyé de l'année, je n'ai pas novembre et décembre, donc ça va être Mystery Ball le chewing-gum. Ah parfait, je te le dis pas alors. Ah non mais faut me le dire pour la newsletter. Ouais. Ah oui, c'est trop tard, hein, t'es foutu. Ouais. Attends, c'est novembre. Réfléchis, qu'est-ce que ça peut être en novembre? Un truc pour se réchauffer, qui est bon avec le chocolat. Il y a des pommes en novembre aussi. Ah, attends que je réfléchisse. Tu m'as dit chocolat, tu m'as dit pomme. Ouais. C'est du ou. Non, c'est pas du ou. Il n'y a pas d'huile essentielle de ou. On sait jamais, écoute. Hein. Des fois que. Non. Ok. Ma réflexion, les amis. Hein. Vous avez un peu. On peut le mettre dans le rhum aussi. Dans les gâteaux. Attends, ça me parle. Voilà. Le truc là qu'on met dans le chocolat, là, les amis. Ouais, on approche de Yule. Ah, c'est oui, merci. Exactement, merci. Lunaya. Oh là là. C'est la cannelle. La cannelle. Oh là là. Plus c'est trop bon. D'accord, la cannelle. Ah, je pensais que ce serait pour le mois de décembre, mais non. Non, mois de décembre, c'est... non, c'est autre chose, le mois de décembre. À Yule, il y a autre chose. Le ou. Mais non, il n'y a pas d'huile essentielle de ou, Alina. Du ou. Alors, je vais noter. Donc, novembre, c'est la cannelle. Ouais. Voilà, c'est fait. Il me manque mois de décembre. Sinon, j'ai tout le reste de l'année. Hein. Oui. Et décembre, c'est Yule. Là, je peux pas mieux te donner quand même. Il y a plein de trucs à Yule, là, tu m'aides pas. Yule, il y a un truc qu'on fait tous. Bah oui. Ah, d'accord. Oui, évidemment. d'accord. Évidemment. Du pain. Ok. Bah oui. On les mange et tout. Non, je rigole. Samuel, hein, t'as vu, hein, je suis aussi un boulet que toi. Hein. T'as vu? Bah oui. On n'est pas. Vivement le mois prochain. Oui. Bah oui, bien sûr, le sapin. Oui, logique. Ah, donc le sapin. Ce sera le pain, parce que l'huile essentielle de sapin, elle existe, mais elle n'est pas très... elle sert pas à grand chose par rapport au pain, en fait. Il n'y a pas de plus-value entre le pain et le sapin. Enfin, en termes d'huile essentielle. Hein. Donc la pomme de pain, quoi. Non, l'huile essentielle de pain. Ok. C'est avec les aiguilles qu'on fait l'huile essentielle. Ah, d'accord. Avec les aiguilles. Qui sont des feuilles, en fait. Mais bon, bref, voilà. Et comme on dit qu'à chaque fois que les plantes, quand elles piquent, elles protègent, donc ça veut dire qu'on peut aussi relier à la protection, le pain. Alors, notre Robert est très en forme quand oui, même. J'ai vu. Il est en train de réfléchir à une huile essentielle pour Thanksgiving. Moi, j'adore. Alors, il nous dit, je ne pense pas qu'il existe une huile essentielle de dinde. Ah, mais écoute, t'imagines? Et du cassoulet couscous. Ah, mais ils sont partis. Bah voilà, je me retrouve toute seule. Parce qu'en fait, on a une connexion qui s'arrête au bout d'1 heure. Punaise, en plus, j'avais pas vu l'heure. Donc, je suis désolée, les enchanteurs. Alors, c'est complètement rock'n'roll. Oui, je suis vraiment désolée. Je me suis retrouvée toute seule, en fait, en live. Je suis désolée, les enchanteurs. Je suis désolée. Bon, on va vous faire plein de gros bisous. C'est la fin du live. Décidément, oui, tu t'es fait jarter du live, Isilane. Je suis désolée, Samuel. Je suis désolée. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai pas repris l'abonnement. Bah oui, c'est normal. J'ai pas repris l'abonnement, donc quand je suis à plusieurs sur le Google Meet, au bout d'1 heure pile poil, tout s'arrête. Donc comme ça, vous êtes au courant. On fait plein de gros bisous. On se retrouve à 13h, entre 13h et 14h, je serai en live pour le Journal des Sorcières en compagnie donc de Antinous. On aura également ce soir de 20h à 21h la croisière folk avec Eric Cooper, mes très chers enchanteurs, donc à ne pas rater. Je fais plein de gros bisous. Si vous avez raté le début de cette émission, pas de problème. Elle sera en rediffusion cet après-midi entre 16h et 18h. Je vous embrasse bien fort. Désolée, j'avais totalement zappé que ça coupait au bout d'1 heure pile poil. Donc, je vous embrasse fort, Samuel et Isiliane, et merci encore pour votre super chronique. Bisous magiques et à tout à l'heure.